la première victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que dans les vestiaires, avec ce but, ça va requinquer, entre guillemets, cette équipe-là. Et la deuxième période s'annonce quand même beaucoup plus déterminante et intéressante pour cette équipe du Bénin. Maintenant, le Botswana, par comparaison, c'est une équipe, pour le moment, qui n'a pas démontré grand-chose. Il y a la discipline tactique, l'engagement, il y a beaucoup de déchets et vous ne sentez pas qu'il y a une maîtrise dans le déroulé. Donc, et quand on joue n'importe comment et on se dégage sans prendre le risque, parce que, disons comme ça, de partir de la défense, solliciter le milieu du terrain et aller vers l'attaque, vous dégagez comme vous pouvez. C'est difficile de marquer, mais attendons peut-être que la période là de la pause, c'est la période dédiée aux entraîneurs qui ont regardé par rapport à ce qu'ils avaient pris comme disposition. On va voir peut-être un changement, mais pour le moment, bravo au Bénin qui se repositionne avec cette victoire à mi-parcours à la pause de 1-0. C'est vrai que, je me trompe, c'était en 2019, la dernière participation du Bénin. Oui, ils sont allés en quart de finale. En quart avec 3 matchs nuls, et 3 points, je crois. Et puis même en quart de finale, c'était match, ils ont fait 4 matchs, aucune victoire. Oui. Ils n'ont pas fait de victoire. C'est vrai de le rappeler au Ndiaye, parce que là, il faut aussi situer nos téléspectateurs. En 2019, le Bénin était à la CAN, ils ont fait 4 matchs nuls. Bon, le quart de finale, c'était les tirs au but, mais les phases de groupe, ils sont partis en 8e de finale avec 3 points. C'est comme la Guinée aussi, avec 3 points. Oui. Coopté comme meilleur troisième. Aujourd'hui, on va revenir sur ce match contre le Botswana. C'est 2 équipes battues lors de la première journée. Aujourd'hui, le Bénin, pour le moment, qui arrive à tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'on peut espérer retrouver une équipe botswanaise pimpante qui va revenir à l'assaut de cette équipe des Guépards? À ce que nous avons vu en première période, ça sera compliqué de voir cette équipe du Botswana se réveiller contre une équipe béninoise. Déjà, vous avez vu le Bénin qui domine presque toute la première partie du match. Vous avez vu avec une possession de 60-40. Et les meilleures occasions, les meilleures opportunités, c'est pour le Bénin. Et Botswana qui arrive à enregistrer assez de fautes. Et vous avez vu, suite à une petite erreur, déjà avec cette action en début de jeu à la 4e minute, déjà le joueur de Lorient, Toussaint qui le surprend pour marquer un but malgré qu'il y avait une position de hors-jeu. Et puis, quelques temps après, c'est un défenseur qui remonte suite à une passe dont je vous expliquais l'arrivée surtout de Steve Mounier, le capitaine de cette équipe. Le titularisé, il est revenu et auteur de cette passe, même si le but est accordé à Yohan. Oui, c'est un but contre son camp du défenseur Editoé. Qui marque son cas, mais on attribue le but également à ce joueur de Petrolul, c'est bien Yohan Roch. Alors je pense vraiment que Botswana maintenant, au coach de Botswana, pendant cette période, le Sud-Africain, de demander à ses joueurs au moins de rehausser le niveau, aller presser, aller attaquer cette équipe du Bénin, sinon que sans quoi ça sera encore la même répétition en seconde période, et puis le Bénin va encore multiplier les choses pour aller les presser et pourquoi pas chercher un second but pour se mettre à l'abri et essayer de baliser le chemin d'élimination pour cette équipe de Botswana qui entame très très mal cette compétition, déjà 2 défaites, 4 buts encaissés après un match et demi parce que ce match est en cours. Alors je pense vraiment que c'est au coach maintenant de leur demander de revoir leur tactique, leur façon de faire sur le joueur qui évolue dans leur championnat, et Mutukun qui essaye au moins de se démarquer un peu dans cette équipe de Botswana, sinon que les autres n'arrivent pas surtout à s'en sortir. Et l'équipe de Botswana n'a profité d'une seule opportunité qui était très bien partie, mais malheureusement le ballon aussi n'était pas cadré. Je peux dire que cette équipe a du mal même à cadrer ses opportunités et les occasions. Alors le Bénin part favori dans cette rencontre, à ce que nous avons vu en cette première explication. Voilà, Omar Ndiaye, est-ce que pour vous, les tactiques de coach feront la différence lors de la deuxième période? Parce que le terrain a ses réalités et ce que le coach veut, c'est en est une autre. Oui, vous savez, les systèmes sont ce qu'ils sont, mais sur le terrain, c'est la valeur intrinsèque des joueurs, la discipline et la façon d'assimiler l'engagement, la combativité, et je crois, et la maîtrise même des consignes. Oui. Dans tous les cas, le Botswana n'a plus d'autres
position, sinon que d'aller chercher le but égalisateur. Pourquoi pas, après ce but égalisateur, croire qu'on peut gagner ce match-là. Donc c'est très ouvert en 45 minutes. Pour le Botswana, c'est la mi-temps, c'est la période de la survie. C'est-à-dire où l'équipe égalise un match nul, où elle gagne, sinon elle va être la première équipe éliminée, en tout cas dans cette compétition-là, parce qu'un match gagné au cours de la 3e journée, même si cela arrivait, ne qualifierait pas l'équipe. Et ce qui est important, je vais peut-être même le rappeler, vous savez, la première journée sur les 24 équipes, 18 pays, 18 équipes au moins ont marqué un but. Ouais. Il y a 6 qui n'ont pas marqué. Parmi les 6 là, il y avait le Bénin. Maintenant que le Bénin, a marqué. Donc c'est très bien. Il y a 26 joueurs qui ont marqué. Et les 3 qui ont fait les doublés, ça vous fait les 29 buts inscrits au cours des 12 matchs. Et ça, déjà, hier, le premier jour de la 2e journée, vous avez eu 5 buts qui sont inscrits. Aujourd'hui, avec les 4 matchs, derrière pour des contres qui peuvent arriver du côté du Bénin. De toutes les façons, la 3e journée s'annonce très compliquée et pour le Botswana et pour le Bénin. Le Bénin qui sera opposé au Sénégal et puis le Botswana qui va recevoir la RD Congo. Ce sera le 30 décembre prochain. Donc je crois que le Bénin a intérêt à faire l'essentiel pour se mettre à l'abri et peut-être aller chercher quand même un match nul du vert avec le Sénégal. Si le Sénégal arrive ce soir à gagner, peut-être le Sénégal va faire reposer au moins ses cadres. Ah oui, surtout que le Bénin, la chance pour le Bénin, c'est d'avoir un entraîneur qui maîtrise cette compétition. On se rappelle lorsqu'il était sur le banc du Nigeria, Roch, l'Allemand, qui a pu en 2019, oui, l'édition en Égypte. Au moins qui a pu disputer qui a été médaille de bronze de cette compétition. Alors je pense vraiment que c'est au coach encore de rehausser le niveau de cette équipe, au moins de chercher 3 points. Mais si les hommes ne sont pas les mêmes, hein, oui, les hommes, mais l'expérience, vous savez... Si on n'a pas les mêmes hommes sous la main. Oui, même si vous n'avez pas les mêmes hommes, mais si l'expérience est là et si vous avez le même discours qui passe, je crois vraiment que ça peut leur pousser au moins à aller de l'avant. C'est déjà, vous avez vu, contre une équipe aussi, on ne peut pas dire une équipe faible, alors du Botswana pour le moment. Alors cette équipe du Bénin quand même parvient au moins à marcher dans cette compétition et à faire au moins l'essentiel en attendant de voir la seconde période, ce que le coach va leur proposer encore, le schéma ou la façon d'aborder cette équipe en seconde période. Ça dépendra surtout de l'animation que le coach souhaiterait mettre en place pour au moins chercher la première victoire dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Omar Ndiaye, on voit les équipes revenir des vestiaires, sortir des vestiaires. Et à quoi on peut s'attendre pendant cette 2e période? Surtout que le Bénin sait qu'avec les 3 points, il peut espérer quelque chose pour le 8e de finale. Bon, il est beaucoup plus facile au Bénin de marquer un 2e but qu'au Botswana d'égaliser. Donc, à la fin, c'est une victoire du Bénin qui se dessine. Ouais, Max? Oui, je vois cette équipe béninoise remporter la partie parce que ce que cette équipe nous a proposé en première explication, je crois vraiment que ça sera la répétition en seconde période et pourquoi pas redoubler les efforts pour au moins chercher un 2e but et de se mettre à l'abri, histoire au moins d'espérer d'être parmi les meilleurs 3e à l'issue des phases de poule de cette compétition. Voilà, nous allons partir du côté de Rabat pour aller vivre les 2e 45 minutes de ce match Bénin-Botswana et on se retrouve sur ce plateau.